parler d'énergie. Aujourd'hui, l'énergie, elle est liée aux enjeux climatiques, elle est liée à des enjeux socio-économiques, et donc il est important de s'attarder sur cette thématique. Nous allons vous présenter l'audit énergie que vous allez pouvoir réaliser vous-même. Cet audit, c'est une méthode pour identifier s'il y a des endroits où on gaspille de l'énergie. Gaspiller de l'énergie, arrêter de la gaspiller, c'est améliorer notre environnement et c'est diminuer notre facture en énergie. En réalité, dans les écoles, on n'y passe que la moitié du temps. Sur une année, il n'y a que 6 mois qui sont occupés. Et donc, si on laisse des appareils branchés qui consomment l'autre moitié de l'année, eh bien, ça ne sert à rien. C'est ces consommations-là qu'on va chercher. 22% de l'électricité est consommée la nuit et le week-end dans une école. Allons chercher ces 22% grâce au wattmètre. C'est un outil qui mesure la puissance. La puissance fois le temps, c'est l'énergie. Allons voir combien consomme ce beau tableau interactif. Alors, la première chose, c'est débrancher le tableau interactif. Il faut s'assurer qu'il était éteint avant. Je place mon wattmètre, je sélectionne les watts. Voilà, je branche le tableau interactif qui est éteint. Il consomme 20 watts. Maintenant, on va regarder la consommation quand on allume le projecteur. Il consomme 211 watts. On connaît la consommation du tableau interactif. Complétons maintenant la fiche d'audit. Donc le local observé, c'est le labo, l'appareil, le tableau interactif. L'état de l'appareil avant la mesure, il était éteint. Sa puissance en fonctionnement est de 211 watts. Il n'y a pas de puissance en veille. Sa puissance éteint mais branché était de 20 watts. Et il n'y a pas d'observation particulière à faire. Calculons combien on peut économiser en coupant complètement le tableau interactif aux heures où il n'est pas utilisé. Quand on décompte les heures de fermeture de l'école, c'est-à-dire les mercredis après-midi, les week-ends, la soirée et tous les congés, on se rend compte que l'école n'est occupée que 15% du temps. On sait donc qu'elle est inoccupée 85% du temps. L'énergie, c'est la puissance fois le temps. On vient de dire que l'école est inoccupée 85% du temps. Donc, le temps est égal à 0,85 fois les 365 jours de l'année fois les 24 heures d'une journée. Ce qui fait 7446 heures. Et donc, l'énergie consommée par notre tableau interactif quand il est éteint est de 20, les 20 watts, fois le temps, 7446, ce qui fait 148 920 Wh, ce qui fait donc 148,92 kWh par an consommés. 1 kWh aujourd'hui vaut plus ou moins 20 centimes. Mon tableau qui consomme 148,92 kWh coûte donc 29,8 € par an. Si on a, imaginons, 10 tableaux interactifs dans l'école, eh bien, ça fait un coût total de 298 € par an. 298 € jetés par la fenêtre alors qu'il suffit d'un simple geste. Voilà, l'audit réalisé, il est important de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a pu remarquer qu'il y avait des consommations qui ne servaient à rien. Si on reprend l'exemple du multiprise qu'on a utilisé, vous pouvez, vous, élèves et enseignants, appuyer sur le bouton. Mais qui va fournir les multiprises, par exemple? Donc il faut penser à motiver la direction ou l'économe de votre école à fournir ces multiprises. Vous pouvez aussi aller encore plus loin. Vous pouvez par exemple emprunter chez nous un EcoWatt qu'il faudra placer avec l'aide d'un technicien. Cet outil, il permet par exemple, si vous venez après les heures de cours, de voir tout ce qui continue à être consommé alors qu'il n'y a personne dans le bâtiment. Peut-être qu'on n'a pas pensé à couper la photocopieuse qui est dans le bureau de la direction. Et donc cet outil-là vous permettra d'aller encore plus loin dans la recherche de tous les gaspillages de l'école.
Voilà, j'espère qu'avec ça, vous arriverez à faire plein d'économies.